L'invité de Roland Sicard ce matin, Ségolène Royal. Bonjour à tous, bonjour Ségolène Royal. Bonjour. Vous avez jeté un joli pavé dans la mare en disant que vous vouliez assouplir la carte scolaire, voire supprimer la carte scolaire. La carte scolaire, c'est ce qui oblige les élèves à fréquenter l'établissement scolaire le plus proche de chez eux. Jusqu'ici, on disait c'est la garantie de la mixité sociale. Alors, pourquoi vous dites ça? D'abord, c'est un sujet que je connais bien pour m'en être occupé longtemps en tant que ministre de l'enseignement scolaire. Moi, je crois que la politique, c'est de comprendre le réel pour aller vers l'idéal. La carte scolaire a été construite il y a plus de 50 ans, en 1963, à une époque en effet où les quartiers, les villes étaient mélangés, les Français de toutes origines, de tous métiers vivaient ensemble, et donc l'idée de cette carte scolaire, qui est la sectorisation, parce que certains me demandent depuis que le débat est ouvert, mais qu'est-ce que c'est que la carte scolaire? Nous n'en avons pas. Chacun pense que c'est une carte comme ça, non, alors qu'en fait non. Vous habitez un endroit, vous allez au collège le plus près. Il n'y a pas de liberté. Normalement, on doit inscrire son école dans l'école, le collège ou le lycée du quartier. Mais depuis 50 ans, les choses ont beaucoup changé. Il y a aujourd'hui une ségrégation par le logement. L'explosion du prix de logement a conduit à ce qu'il y ait un certain nombre de ghettos quand c'est assez grave, ou tout au moins de recul du mélange des différentes catégories sociales. Et donc, aujourd'hui, la carte scolaire aboutit à créer un résultat qui est à l'inverse de celui qui était recherché lorsqu'elle a été créée. Et beaucoup de familles contournent cette carte scolaire pour choisir leur école. Et quand on est à gauche, je crois que notre objectif, ça n'est pas de réduire les libertés, mais c'est de se dire si pour certaines catégories, notamment les mieux informés ou les plus privilégiés, le libre choix d'une école est un bon principe, pourquoi ça ne serait pas le cas pour tous les Français? C'est ça être socialiste, c'est d'ouvrir l'éventail des choix à tout le monde, dès lors que c'est bien pour certains. Alors comment pourrait-on faire? Parce que tout le monde voudra aller dans les bons lycées, dans les bons collèges, dans les bons établissements. Oui, moi, plus personne ma proposition, il va y avoir des collèges ghettos, non? Ma proposition, qui est d'ailleurs conforme, contrairement à ce que j'entends dire, au projet du Parti socialiste, qui dit que la carte scolaire doit permettre la mixité sociale, c'est de permettre le libre choix entre 2 ou 3 écoles, collèges, lycées, c'est-à-dire d'élargir la sectorisation. Si on fait un secteur plus large, il y a un libre choix au sein de ce secteur. Donc il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de l'adapter. Quand je dis l'idéal serait la suppression, ça voudrait dire que dans un système idéal, toutes les écoles devraient se valoir. C'est-à-dire que tout parent devrait pouvoir se dire l'école qui est à côté de chez moi va permettre à mon enfant de trouver les mêmes conditions de sécurité, de non-violence, de qualité d'enseignants, de qualité des élèves dans la classe qui travaillent. Et on sait bien que ça n'est pas le cas. Et donc, en niant les problèmes, on nie les amertumes ou les frustrations de beaucoup de familles, même si pour 80%, rappelons-le, l'école fonctionne bien et la sectorisation fonctionne bien, mais ce qu'on observe et qu'on n'a pas le droit de ne pas voir, et notamment à cette rentrée, c'est qu'il y a de plus en plus de familles qui quittent l'école publique, laïque, cette école républicaine qui a un devoir de réaliser l'égalité des chances pour aller vers l'école privée et bientôt pour aller vers des écoles confessionnelles qui seront de plus en plus nombreuses si l'école de la République n'ouvre pas des formes de liberté. Et donc, il faut à la fois ouvrir ces formes de liberté, et d'ailleurs, je crois qu'on aura de bonnes surprises parce qu'un certain nombre de parents découvriront que l'école qu'ils croient meilleure n'est pas meilleure, et que la plupart des écoles fonctionnent très bien, mais en même temps, ça donnera à la République l'obligation d'investir massivement dans les écoles qui sont délaissées, c'est-à-dire d'y rétablir la sécurité, parce que beaucoup de collèges sont fuis par les parents parce qu'il y a de l'insécurité et que les parents veulent que leurs enfants arrivent dans des collèges où ils sont protégés et où ils peuvent travailler dur dans de bonnes conditions, et ça n'est pas le cas partout. Et donc, lorsque l'on aura bien repéré, on les connaît d'ailleurs, les écoles, les collèges et les lycées qui sont délaissés, à ce moment-là, ça nous donnera l'obligation politique d'abord d'y mettre de bons enseignants. Un mot, d'y mettre de bons enseignants chevronnés, d'y mettre des moyens, de réduire le nombre d'élèves par classe, d'y mettre des activités d'excellence et de se battre pour que ces établissements scolaires relèvent le niveau et redeviennent à nouveau attractifs. En attendant, vos amis socialistes crient au scandale. Laurent Fabius disait hier, il vaudrait mieux casser les ghettos que casser la carte scolaire. Oui, sauf que casser les ghettos, combien de temps cela va mettre ?
C'est aujourd'hui que les familles sont exigeantes par rapport à l'égalité scolaire. Et donc il faut faire les deux choses. Bien sûr qu'il faut casser les ghettos du logement, mais écoutez, je crois aussi que la politique, c'est regarder les choses telles qu'elles sont. Et aujourd'hui, on sait bien qu'il y a même de la spéculation immobilière autour des écoles considérées comme les meilleures. Le prix du mètre carré dans la plupart des grandes villes de France, je rencontre encore hier le maire de Lyon, le maire de Villeurbanne et le maire de Nantes, me confirmaient qu'il y a maintenant des stratégies d'habitation autour des bonnes écoles. Est-ce que l'école de la République peut accepter cela? Non. Autre critique des socialistes, ils disent cette idée de revenir sur l'idée de la carte scolaire, c'est une idée qu'a développée Nicolas Sarkozy. Au fond, Ségolène Royal, elle est en train de se droitiser. Mais c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur dit il faut libérer totalement la carte scolaire pour mettre les écoles en compétition. Et puis que le plus débrouillard et que le meilleur gagne. Moi, je dis que si l'on considère que la liberté de choix entre 2 ou 3 écoles est bonne pour certaines familles, alors c'est qu'elle est bonne pour tout le monde. Ça, c'est l'égalité républicaine. Et je dis que l'une fois qu'on aura repéré les écoles qui sont délaissées, alors on aura l'obligation politique et morale d'investir dans ces écoles, dans ces collèges et dans ces lycées pour qu'ils rattrapent leur retard et qu'en donnant davantage aux élèves et aux écoles qui ont le moins, la République pourra peut-être tenir sa promesse républicaine. On a l'impression qu'il y a un tir de barrage au Parti socialiste contre vous. Est-ce que vous avez cette impression? Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme? Est-ce que c'est parce que vous êtes en tête dans les sondages? Comment vous expliquez cet état de fait? Peut-être parce que les Français me font confiance. Mais pas les socialistes. Ils expriment un espoir qui est posé en moi. Si aussi, heureusement, beaucoup de socialistes aussi. Mais c'est pas grave. J'observe les choses, je reste très, très philosophe. Ce qui m'intéresse, c'est à la fois les Français, c'est de travailler aux problèmes tels qu'ils sont, c'est de regarder la réalité en face, c'est d'avoir une liberté de parole, parce que je pense que c'est ça aussi, être socialiste. C'est de se confronter au réel pour bien y répondre, c'est d'écouter pour agir juste. Alors, quand on se moque de moi, parce que je fais cette phase d'écoute, mais les frustrations ou les attentes à l'égard de l'école, je les vois parce que je les écoute, et je pense que si on n'y répond pas, ça affaiblira l'école publique. Sur l'école, justement, sur l'école, mais aussi sur la sécurité, vous avez pris des positions assez différentes de celles du Parti socialiste. Au fond, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire campagne un petit peu en marge du PS? Est-ce qu'au fond, vous ne faites pas le droit d'inventaire que Lionel Jospin avait fait en son temps? Certains voudraient faire croire cela, que je suis en marge du Parti socialiste. On voit bien à la manœuvre, puisqu'il doit y avoir un vote des militants au sein du Parti socialiste. Certains voudraient instiller le doute que je ne respecte pas les militants. Si, au contraire. Je pense que les militants socialistes, ils ont envie aussi que les socialistes regardent la réalité, les choses telles qu'elles sont, les problèmes tels qu'ils sont vécus par les Français, et non pas continuer à mouliner des formules qui laissent croire qu'on a tout résolu et que finalement il n'y aurait plus grand-chose à faire. Et donc l'enjeu de l'élection présidentielle, ça sera quoi? Ça sera le choix entre ceux qui voient la France telle qu'elle est, avec les problèmes et donc les solutions concrètes et efficaces, et puis de situer la France dans le monde tel qu'il est, de le faire comprendre et de dire voilà, il n'y a pas de fatalité. On peut déployer les énergies dans ce pays et c'est possible. Un mot sur le dossier de la rentrée qui est la fusion entre Gaz de France et Suez. Oui. L'opposition a déposé plus de 130 000 amendements. Oui. C'est pas une guerre d'obstruction, ça? C'est pas de l'obstruction parlementaire? C'est une forme de résistance très forte, puisque Gaz de France fait partie d'un secteur énergétique qui est un secteur stratégique en France, que les socialistes ne veulent pas que GDF soit privatisé, d'abord parce que nous voulons maîtriser les prix de l'énergie pour les gens, pour les familles, ensuite parce que nous voulons créer un secteur énergétique qui a du poids, nous voulons faire émerger au niveau de l'Europe un champion énergétique, et nous ne voulons pas que demain, par une privatisation, il y ait des achats ou des OPA sur un secteur énergétique venu d'un autre continent. Cette affaire de Gaz de France-Suez est aussi grave que l'affaire du CPE? Ça n'est pas de même nature, mais c'est un enjeu majeur qui engage l'avenir de la France et de l'avenir de la France en Europe. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que cette loi soit votée. Et je pense d'ailleurs que d'ici l'élection présidentielle, elle ne le sera pas. Merci Ségolène Royal. William, c'est à vous. Merci beaucoup.